Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors j'aime beaucoup cette question. La bourse trouvera-t-elle les ressources pour monter encore? C'est vrai qu'on entend cette petite musique, on est au plus haut, et à chaque fois qu'on est au plus haut, les non-spécialistes se disent, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre que ça redescende? Oui, on a même souvent la question, est-ce que c'est pas le moment de vendre? On entend des phrases comme les armes ne montent pas jusqu'au ciel, etc. etc. Cela étant, il y a des bonnes raisons de au moins rester sur les marchés et peut-être de profiter d'une hausse supplémentaire qui pourrait venir au cours de l'année 2022. Je vais ramener quelques graphes pour essayer d'étayer un petit peu ce propos. Et pas être dans le ressenti, mais vraiment dans le rationnel. Et donc on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces hausses qui n'en finissent plus et ces records qui tombent les uns après les autres. Alors, premier graphique. Le premier graphique, c'est un graphique global sur la croissance mondiale. Vous voyez en fait qu'après la forte chute de l'année 2020, l'année Covid, moins 3% au niveau mondial, eh bien, il y a une reprise qui est vraiment significative, plus 6% sur la croissance cette année en 2021. Et ça explique en grande partie le rebond de la bourse. Et donc c'est une logique imparable, hein, on a tiré sur l'élastique, quand on lâche, ça repart dans l'autre sens. Exactement, c'est effectivement une bonne image. C'est ce qu'on constate après chaque crise. Vous pouvez prendre sur ce graphe la crise des subprimes. Vous avez vu que également la croissance est négative en 2009. 2010, fort rebond de la croissance. Et également, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'année d'après, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, parce que 2021 est presque derrière nous. En effet. Mais ça retombe, mais moins fort. Enfin, ça retombe pas à la médiane, ça retombe pas tout de suite. Pas à la moyenne. Voilà. L'année qui suit, en fait, on a 2 ans de rebond qui est assez fort. La première année, c'est 2021. La deuxième année, c'est 2022. En 2022, on s'attend encore que la croissance soit forte dans le monde. Alors, je sais où vous voulez en venir, parce que comme la bourse anticipe, si l'année 2022 est forte également, le manège peut continuer. Exactement, en fait. Il faut avoir en tête que la bourse anticipe quelques trimestres, au moins 3-4 trimestres. Donc là, il regarde les perspectives de résultats de l'année 2022. On commence à regarder l'année 2022. Et là, les perspectives, au vu de ces chiffres, sont plutôt bonnes. Alors, deuxième graphique que vous nous présentez. Alors, deuxième graphique, il est encore plus important, puisque ce n'est pas un graphique qui concerne l'économie mondiale, mais plus les entreprises qui sont cotées en bourse, qui ne sont pas toujours significatives par rapport à l'économie mondiale. Vous regardez en fait tout ce qui est à gauche concerne le Standard & Poor's 500, ce qui est à droite concerne l'Eurostoxx 50. Comment ça se lit? Vous avez en fait l'estimation 2021E, c'est l'estimation des résultats attendus, la croissance des résultats attendus pour 2021 ou 2022, ainsi que vous avez 2 graphes en vert foncé et en vert clair, en bleu, janvier 2021 et octobre 2021. C'est-à-dire qu'on regardait en janvier 2021, on s'attendait pour l'Eurostoxx 50 à une croissance de 5% des résultats. Et en fait, en octobre 2021, on se rend compte que les résultats vont augmenter de 35%. On s'attendait à 5% de croissance, ils vont augmenter de 35%. Et la référence n'est pas 2020, qui est une année faible, effectivement, puisqu'on a vu la croissance était faible, mais 2019, l'année juste avant la crise, qui était une année forte. À partir de cette référence élevée, les résultats pour l'Eurostoxx 50, plus 35%. Et là, il y a une accélération par rapport à ce qu'on pensait en début d'année. C'est ça qui explique un CAC à 7100 points. Ça s'appelle battre les estimations. Et en effet, quand ça va dans le bon sens, on continue à investir. Et ce qui est intéressant aussi, puisque c'est la question du jour, est-ce que ça peut continuer à monter? Alors on va le regarder encore une fois. Regardons les 2 derniers bâtons finalement. Et exactement. Sur 2022, on voit que là encore, il y a une amélioration des perspectives. C'est ce que je vous disais sur la croissance du monde mondial, mais c'est vrai au niveau des entreprises cotées, que ce soit au niveau du Standard & Poor's 500 aux États-Unis ou de l'Eurostoxx 50 en Europe. La croissance continue d'accélérer, plus 45, plus 50% de croissance des résultats des entreprises. Et c'est ça vraiment les fondamentaux de la bourse aujourd'hui. Alors une question, quand on voit cette dynamique, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque, à contrario, de surchauffe? C'est ce que l'on commence à percevoir et il y a des inquiétudes qui montent avec un retour de l'inflation possible. Alors effectivement, ça c'est un enjeu majeur pour les marchés. L'inflation qui est réelle, les prix augmentent, tout le monde peut le constater autour de soi.
Je crains que l'inflation continue de monter encore quelques mois. On n'est pas au bout de nos peines. Pourquoi? Parce qu'on voit en fait, quand on parle d'inflation, c'est l'inflation des prix des produits qu'on achète, vous et moi. Mais quand on regarde l'augmentation des prix à la production, ils sont en fait antérieurs à la production des prix à la consommation. Les prix de production augmentent encore plus vite que les prix à la consommation. Parce qu'il y a des goulots d'étranglement, les puces électroniques qui n'arrivent pas, les matières premières qui montent. Et donc les producteurs devraient répercuter encore un peu plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Ça peut faire dérailler la bourse, hein. C'est un retour de l'inflation qui serait trop fort. Ce qui peut faire dérailler la bourse, ce n'est pas tellement l'inflation en tant que telle, ce serait la hausse des taux qui serait la conséquence d'une trop forte inflation. Est-ce que les banques centrales vont réagir face à cette inflation qui accélère? Aujourd'hui, les banques centrales, la Fed en tête, nous dit qu'elle ne changera pas son fusil d'épaule. L'inflation est temporaire, ça ne nécessite pas en fait qu'elle appuie sur le bouton, sur l'arme nucléaire, qui serait un relèvement des hausses des taux. Même si on est à 6% d'inflation aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est très très élevé. Donc, il faut garder son sang-froid quand on est le patron de la Fed. Et oui, parce qu'il y a un enjeu en fait qui est vraiment historique. C'est parce que les banques centrales jouent vraiment leur va-tout, leur crédibilité. L'enjeu, c'est la crédibilité des banques centrales. Tout le système repose sur la crédibilité du prêteur en dernier ressort, qui est la Fed, la BCE. Aujourd'hui, les investisseurs, quand vous les interrogez quelle sera l'inflation dans 1 an, 2 ans, dans 5 ans, ils estiment que dans 5 ans, elle sera encore de 3% aux États-Unis. Donc bien au-delà des 2%, qui sont l'objectif des banques. Donc là, pour l'instant, il y a un vrai bras de fer entre les investisseurs et les banquiers centraux. La Banque centrale continue à dire non, ça va revenir sans qu'on ait besoin d'agir sur les marchés. Et ce n'est pas tellement la hausse d'inflation, ce serait un changement de ton de la Fed qui ferait dérailler les marchés financiers. On continue avec les autres graphiques que vous nous présentez. Alors, celui-ci est une courbe. Donc ça, cette courbe présente vraiment, c'est le niveau de valorisation des actions, encore une fois, sur le Standard & Poor's 500 ou l'Eurostoxx 50, aux États-Unis, l'indice large, ou en Europe. Celui qui est en dessous, c'est l'Europe. L'Europe est toujours décotée par rapport aux États-Unis. C'est comme ça. C'est assez parallèle. Hein. Et on voit que aujourd'hui, hein, ce niveau qui présente plus l'élevé, plus la bourse est chère. Donc vous voyez qu'en 2021, la bourse, on peut dire qu'elle est chère par rapport à l'historique 2017-2019. Mais elle reste sur des niveaux qui est tout à fait acceptable. Elle est moins chère qu'il y a un an, par exemple. Et le fait qu'elle soit moins chère est lié à la croissance des résultats, en fait. Donc il y a encore un potentiel de hausse. C'est ça que veut dire exactement, ce graphique. Ce graphique montre qu'il n'y a pas surtout, vous avez posé la question en fait en préambule, vous avez comparé par rapport aux années 2000, la bulle Internet. On n'est pas du tout dans la même situation. La grande différence, encore une fois, c'est qu'il y a des résultats derrière. C'est les résultats qui sont très forts. Très vite, dernier graphique, il nous reste peu de temps pour clôturer ce chapitre sur la bourse. Oui, alors ce graphique est intéressant également. Il présente en fait secteur par secteur l'évolution des résultats des entreprises. Ça, c'est la courbe en vert foncé. Et en bleu, le bâton bleu clair, c'est l'évolution du cours de bourse du secteur. Donc c'est le pourcentage de croissance des bénéfices rapporté au pourcentage des cours de bourse et ce qui donne les petits points qui sont le ratio entre les deux, ce qu'on appelle le PE, le ratio entre les prix et les résultats. Et donc vous voyez que tout ce qui est à droite, c'est un PE faible, donc ça veut dire que les entreprises de ces secteurs-là sont pas chères. Autrement dit, les résultats ont fortement bondi, mais par contre les actions ont moins bondi que la croissance des résultats. Avec une dernière question pour finir, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut acheter ce qui est pas cher ou est-ce qu'il faut acheter ce qui est cher? Parfois, ce qui a beaucoup monté continue de monter et ce qui a beaucoup descendu continue de descendre. Ouais, alors sauf que là, on n'est pas sur des entreprises qui descendent, mais sur des entreprises qui montent moins que ce qu'elles devraient, parce qu'il y a encore une fois une croissance des résultats. On voit que tout ce qui est à droite ont une croissance des résultats. On n'est pas dans le cas d'entreprises dites vraiment value, qui ont une décroissance des résultats et qui sont du coup, à juste titre, très décotées. Merci Jonathan pour ces explications très claires, très rationnelles et en effet qui permettent de rationaliser ce débat sur est-ce qu'il est trop tard pour investir en bourse ou pas. Après, chacun prend ses responsabilités. Merci, à bientôt. Merci à vous.